continue à dérouler Mais l'histoire l'humilité. parce qu'elle est assez dingue Pardon. quand même. Donc, il y a un vrai sujet. C'est que, comme tu le disais, comme tu l'expliquais, donc tu démarres de zéro. En Ouais. 3 ans, tu passes de plongeur à sous-chef Ouais, d'une cuisine. Puis ensuite, tu retournes en France. Ouais. Sauf qu'en France, tu n'as pas de CV. ouais. Et là, tu as de la difficulté justement à trouver un travail. Donc, tu vas faire un faux CV. Ouais. Moi, la question que j'ai à te poser, c'est finalement, qu'est-ce qui explique selon toi la différence de mentalité entre les UK Ouais. et la France, où les UK ils te donnent ta chance et la force du travail fait que tu arrives à monter les échelons relativement rapidement en prouvant que tu en es capable, et en France, on ne donne pas ta chance malgré le fait que finalement, par l'exécution, tu étais déjà sous-chef d'une cuisine là-bas. Alors, je regarde ta question, je vais répondre à un petit truc dans lequel je n'avais pas beaucoup parlé. Quand je reviens d'Angleterre, je veux retourner à l'école, parce que j'ai déjà le syndrome de l'imposteur. Ok. Je pars à l'EPMTH de Valois, sauf que j'ai plus de 20 ans. Un apprentissage en France, c'est une tanasse quand tu as 20 ans. Tu payes, le maître d'apprentissage paye très cher, Ouais, il fait cher. pour un mec qui connaît que dalle. Enfin, dans sa tête, c'est comme ça qu'il voit les choses. Il est important aujourd'hui, quand on se parle, de dire aux gens, apprenez à faire des concessions. Apprenez à donner plus que vous ne le pouvez pour atteindre votre objectif. Exemple. Je trouve un mec qui s'appelle Philippe Vigourou, qui est en face du Ikea à Franconville. Une petite auberge, feu à l'âtre. Il gagne pas des milliers et des cents. Mais il a besoin d'un apprenti. Il a le choix entre des CAP qui vont lui coûter 1200 francs et un mec comme moi qui va lui coûter 2100 francs. Ouais. Comment je suis rentré, à votre avis? Je lui ai dit, je vais aller à l'école. Mais après l'école, Je reviens. viens bosser tous les soirs chez Ouais. toi. Et le week-end chez toi. Je te demande juste le dimanche pour dormir, le dimanche matin. Parce que le samedi, j'aimais bien faire la fête en club. Ok. C'est tout ce que je te demande. Et après, je reviens tout le temps. Il a viré les 2 autres, il m'a pris moi. Ouais. Alors bien sûr, on va dire, ouais, mais le taux horaire, tu t'es fait exploiter. Mais quand tu veux quelque chose, serre les fesses, serre les dents, Ouais, de et ouf. tu sais pourquoi tu vas faire ton objectif. J'entends souvent des gens disent, ouais, on n'est pas de la même classe sociale, on n'est pas le machin. C'est pas une classe sociale, c'est t'as la dalle ou t'as pas la dalle. Tu veux faire pâtissier à 40 ans, tu peux le faire. Mais préviens maman et les gosses que ça va être très dur. Ouais. Et dis-toi dans ta tête que tu n'es pas au bout de tes surprises. Moi, il y a beaucoup de gens qui font les reconversions. C'est ce que je dis aux gens. Parce que je regarde toutes vos vidéos, j'entends tout. Mais on oublie de dire aux gens, putain, les mecs, vous allez faire quelque chose. Vous voyez, vous, les gens qui y sont arrivés, mais on n'arrivera pas à vous remontrer ce sur quoi vous êtes battus pour avoir ça. Moi, je dis aux gens, les gars, dites-vous une chose, vous voulez quelque chose. Si une fois dans ta vie, tu as eu à faire des sacrifices pour quelque chose, bah, tu comprends de ce dont on parle. Si tu as économisé toute ta vie pour acheter une Porsche, tu sais ce que ça coûte. Ouais. De voir les T'as autres la partir en valeur. vacances, Ouais. d'avoir le mec qui achète tes pompes. Tu as ça, et là, tu comprends. Mais si tu n'as jamais fait ça de ta vie, à 40 ans, c'est là où c'est le plus dur. Ouais. Mais à 16 ans, tu n'as rien à perdre. Ben moi, je reviens, j'ai 20 ans, le mec, je lui dis ça, et je vais bosser chez lui. Je vais bosser chez lui. Mais Et le pire, c'est Philippe Vigourou. Ah. Et le pire, quand je fais ça, je retourne à l'école. Je suis très bon à l'école, je suis deuxième, sauf comme je suis une bille en maths, parce que moi, comme je suis pragmatique, moi, c'est des maths, j'arrive pas à comprendre que X et A, ou A et B égale 8. Pour moi, c'est illogique dans ma tête. Je le dis, j'ai un blocage là-dessus. Tu peux me parler de philosophie, je comprends, d'histoire, je comprends, mais dès que tu me parles de calcul avec un X est égal à l'inconnu, avec des virgules, des apostrophes, moi, c'est pas des maths pour moi. Excuse-moi, là, je n'ai pas compris. Et donc, là, je vais postuler. Et là, on me dit, parce que là, je sens que la maison de chez Philippe, elle est un peu trop petite pour moi. Ok. D'accord? Ça avance pas assez vite, parce que quand tu passes de l'Angleterre, qui est une Porsche, et tu reviens en France, où là, je n'ai pas conscience des charges, des prix, des machins, Ouais. tu dis, waouh, c'est un rythme très smooth. Et donc là, tu fais le switch chez Et l'oiseau. là, je fais le switch, mais en fait, personne ne veut de moi. Ok. Donc, je falsifie mon CV. Chez l'oiseau. Ouais. Ok. Et à l'époque, C'est le summum. Ouais, c'est le top. Hein, Il a joué dans un film Jet Set. Ouais. Il a une grande gueule. 3 étoiles. Il est très bon. C'est un très bon communicant, parce que ça, lui, il l'avait très, très, très vite compris. Ouais. Son affaire est stable, sa cuisine est magique, cuisine de terroir, locavore. Il a tout compris. Ouais, il a tout, quoi. Voilà, il avait tout compris. Il faisait au 98% du locavore. Le seul truc qu'il n'y avait pas de local, c'était le caviar qui faisait rentrer. Voilà. Okay. Et le homard. Ok. Voilà. Sinon, tout le reste était du lot. Et il était impressionnant. Une machine de guerre. Je me retrouvais beaucoup en lui. Le mec, c'était un autodidacte. Ouais. Il était 37e commis aux épinards chez Trois Gros. On l'a traité comme une daube. Il a un bourreau de travail. Ouais. Il était à la barrière de Clichy. On lui propose ça. Donc la fameuse Côte d'Or, aujourd'hui, qui est le relais de Bernard Loiseau. Il était marié avec une nana qui s'est barrée. Il est dormi au-dessus. Enfin, le mec, il a tout bouffé et il a monté un empire. Ouais, de ouf.
La seule chose à laquelle, moi, je le dis, j'aime Bernard profondément, j'aime sa fille Bérangère, Blanche, Bastien et Dominique. La seule chose, et elle va peut-être sourire, qu'il a oublié de faire dans son business, c'est juste de se tourner à droite ou à gauche et de poser la main et d'écouter sa femme. Ok. Si je dois réduire l'histoire de Bernard, c'est la plus belle ascension d'un cuisinier. Il y en a plein d'autres, mais moi, je ne connais que Bernard et il m'a donné ma chance. La seule chose qui, pour moi, de mon point de vue de cuisinier quand je travaillais chez lui, c'est qu'il n'écoutait peut-être pas suffisamment sa femme. Ok. Et je pense que dans le business, quand tu as une tierce personne, enfin une personne qui rentre dans ta vie, homme ou femme, bah, si tu décides de la faire rentrer, il va falloir aussi t'attendre à ce que cette personne-là ait une forme d'influence. Ouais. Demander des feedbacks et tout ça, quoi. Positive, on l'espère toujours, pour faire avancer. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est juste ça. Et aujourd'hui, on voit ce que fait Dominique. Elle a reconstruit l'Empire. Ok. Ils sont au Japon. Elle a lancé ses filles. Blanche a ouvert un nouveau bistrot. L'Oiseau des Vignes, une étoile. L'Oiseau des Ducs, une étoile. Donc, ils ont 2 étoiles à la Côte d'Or. En fait, ils ont 4 étoiles. Bernard en voulait 4 sur le même restaurant. Elle en a fait 4 avec plusieurs restaurants. Ok, incroyable. Voilà. Et voilà, elle est incroyable. Dominique, elle est géniale. Je les ai reçus au Prince de Galles. Enfin, voilà. Pour vous dire que cette envie de déchirer la planète, elle est naissante au football, mais elle continuera toute ma vie. Ok. Et c'est quoi qui nourrit cette envie de déchirer la planète, comme tu le dis? Les rêves. J'ai une phrase, je ne sais pas qui l'a inventée, mais je crois que les rêves créent l'ambition, l'ambition crée le leitmotiv, et forcément après, bah, comme tu disais, il faut l'attitude pour pouvoir se donner les moyens pour pouvoir démarrer. En fait, c'est la clé du contact. C'est juste se faire mal, quoi. Alors quand on dit se faire mal, c'est un mot, mais des fois, tu n'as pas envie, des fois, tu as peur, des fois, tu en as marre, des fois... Mais quand tu mets la clé, que tu as allumé le moteur, ne l'éteins plus, tu ne vas plus le redémarrer. Tu vas caler plusieurs fois. Et donc là, j'ai mis la clé dedans et j'ai dit, j'y vais. Et c'est quoi, là, tes rêves dans le coup? Parce que toi, tu as fait ascension de dingue dans la restauration, tu as eu le summum. Ouais. Le football, j'ai envie de dire, même si tu n'as pas été à haut niveau, en tant que jeune, tu as été au plus haut niveau possible. Tu as fait de la télé. Là, c'est quoi maintenant tes prochains rêves, toi? Bah, moi, mon prochain rêve, ça serait d'aller m'installer aux États-Unis. Ouais. Ok. Mon prochain rêve, c'est d'aller m'installer aux États-Unis. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à l'âge de 20 ans, quand je reviens, j'ai toujours été élevé et bercé aux films américains, aux séries américaines, L'homme qui tombe à pic, K2000, Supercopter. Ok. Et la différence, je regardais des séries françaises, je me dis, mince, on est cheap, quoi. Et je me dis, en fait, tu as un pays où rien n'est interdit. Tant que tu ne touches pas le cadre de la loi, tout est possible. Et tu as un autre pays où, en fait, j'ai l'affaire comme ça. Les États-Unis, c'est noix de coco. C'est très dur à rentrer, mais une fois que tu es dedans, t'es frais. La France, c'est une pêche. Facile à rentrer, une fois que tu veux rentrer au cœur des choses, tu as un noyau très dur. Okay. Et un noyau plus dur que la noix de coco et tu peux rien faire. Et je trouve qu'on est confronté à un pays qui est statique, en France, qui ne bouge pas. En tout cas, pas pour les bonnes raisons, en tout cas, avec et pour pas donner. Voilà. Et tu as un pays, en fait, qui est en totale effervescence et qui s'adapte à tout. Okay. On aime ou on n'aime pas. On peut définir, on peut rentrer dans les détails de ces deux pays, mais ça, c'est pas mon problème, en fait. Moi, ce que je regarde pour moi, je me dis qu'aux États-Unis, comme ça fait 8 ans que je vais là-bas, c'est très dur à rentrer. Moi, j'ai eu ma carte verte et tout, mais c'est très dur à rentrer. Mais une fois que tu es dedans, tu dois savoir où tu mets les pieds. Les Américains ne te parleront jamais. Tu n'auras jamais d'amis américains, il faut le savoir. Okay. Les Américains ne se mélangent pas. Pour le business, oui. Mais après, essaye d'inviter un Américain chez toi, je te mets au défi, qu'ils viennent. Ok. J'ai des amis, ça fait 15 ans, ils ont invité les Américains, ils ne viennent pas. Ils te plantent, ils te voient la main. C'est dû à quoi, ça? Bon. Donc moi, j'ai beaucoup de ressortissants, mais j'ai jamais pu approcher un vrai Américain. Je les ai vus en vrai. Tu les vois de loin dans le business, mais tu les vois jamais chez toi. Ok. Ils ne se mélangent pas. Donc les expats, pas de souci. Les locaux, plus compliqué. C'est très clair. Les Américains vivent entre eux. Ils partagent le business, parce que pour eux, ils considèrent que si tu es sur leur pays, c'est que tu vas leur amener quelque chose dont ils en ont besoin. C'est beaucoup par intérêt, ils disent apparemment les States. Oui, c'est vrai, c'est de l'hypocrite. Ouais, c'est ça. C'est le sourire au magasin, it's amazing, et puis il attend son pourboire. Et bien sûr, mais au moins, c'est pas caché, c'est visible. Oui, tu connais le truc, c'est cache-pistache. Voilà, donc j'adore ce pays-là. Après, on aurait pu aimer d'autres. Par exemple, je suis fan du Japon et j'en ai très peur parce que je sais que si jamais je tombe amoureux du Japon, je peux tout plaquer. Moi, je suis un impulsif.
comme j'aime ma liberté, Ok. je peux me barrer à aller vivre au Japon. Ah ouais? Et j'ai les moyens d'y aller, hein, mais j'y vais pas, j'ai trop peur parce que le Japon, c'est 5 heures du mat, c'est carré, c'est tout ce que j'aime comme la cuisine, quoi. Ok. Et ouais, et puis moi, j'en ai rien à foutre de vivre dans une boîte à chaussures. Hein. S'il faut que je vive dans une boîte à chaussures avec tout qui moi, ça me fait kiffer, hein, je vais pas te mentir, je suis un psycho rigide. Donc voilà, donc ça, c'est un pays que je me garde un petit peu d'y aller, quoi. Et au States, tu veux réussir, mais là, professionnellement, mais Ouais. c'est quoi, dans la restauration encore? Ouais, là, je vais plutôt partir sur la boulangerie-pâtisserie, ouais. Ok. Mais une boulangerie-pâtisserie totalement hybride, parce que je vais garder cette pâtisserie américaine et cette viennoiserie américaine, et je vais intégrer petit à petit Du français, du quoi. français. Ok. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la tendance aux États-Unis, c'est le breakfast et le lunch. Et la Ok. partie restauration, c'est une partie qui est très, très lourde aux États-Unis. En France, c'est déjà très compliqué à gérer. Hein. Enfin, même pas compliqué, c'est dur. Mais aux États-Unis, il ne faut pas croire que Ok. c'est pas si évident que ça. Hein. Oui, tu as un retour sur investissement, mais il faut gérer les chevaux, là. Et les chevaux, quand je fais ça, en fait, il y a même pas de... Ils sont sauvages. Ok. Tu as les cordes, enfin les rênes, tu les as pas, en Ouais, fait. tu les as pas. Il veut la partir, il crinière, part. quoi. C'est... Il veut partir, il part. Faut pas... C'est là où les Français comprennent pas, c'est que, et c'est ce qu'ils craignaient quand on parlait de l'emploi et des contrats, le salarié fait ce qu'il veut. En tout cas, je parle dans les métiers de service. Ok. Ils font ce qu'ils veulent. Tu lui parles mal, c'est-à-dire que je te dis, ouais, tes pompes elles sont dégueulasses, le mec, il peut se barrer. Ok. Il faut faire très attention. Donc, on a un respect et on a un training. Moi, j'ai demandé un management training là-bas, parce que mes phrases et mes vannes de beauf, genre, non, si tu t'es collé ça avec du... Hein, ça, je vais en tôle. Ok. Je touche pas ni un mec, ni le mec, ni la nana sur l'épaule. Pas de contact physique, pas d'allusion, pas d'allusion raciale, pas d'allusion, quoi que ce soit. Allez, ok. Si par exemple, je vais me faire engueuler, mais si une femme a une poitrine prédominante, je peux pas lui dire non, t'as mangé dans les pinces. Ça, je me fais virer. Je vais en tôle. Ok. Quand je dis en tôle, c'est je peux aller si elle décide de porter plainte, elle peut. Ouais. Donc, tout ce pourquoi aujourd'hui, en France, on a créé le hashtag MeToo et tout, il faut se rappeler quand même, il y a 30 ans, on se foutait de la gueule des Américains qui faisaient des procès pour tout et n'importe quoi. Mais je pense qu'ils étaient déjà précurseurs de la liberté de chacun s'arrête où celle les autres commencent. Ouais. Et touche pas à mon intégrité. Il y a une marque de burger qui a fait du burger vegan, sauf que ils ont cuit la viande sur la même plancha où ils cuisaient les steaks végétaux. Donc quand ils se sont fait attraper, mon pote, ils ont payé. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ok. Voilà. Donc, ouais, il y a deux poids, deux mesures, mais j'aime les États-Unis. J'aime les États-Unis parce que tu as une idée, tu as un projet, tu peux aller trouver des mécènes privés, tu peux aller trouver des banques, tu peux démarrer avec rien. J'ai une nana, je te donne un exemple, elle démarrait, elle a fait de la pâtisserie chez elle dans son appart. Un petit appart, hein. Ok. Elle n'a pas forcément, elle n'a pas mes moyens, quoi. Aujourd'hui, elle a fait une warehouse, centrale de fabrication. Et aujourd'hui, elle est demandée parce qu'elle a fait c'est de la pâtisserie cachère. Ok. Elle cartonne. Ok, ok. Et c'est top par rapport à tout ce qu'on dit, parce qu'en fait, c'est vraiment cette notion d'entreprendre, en fait. Mm. On voit même au-delà de l'entrepreneuriat, au début, c'est une fille, en fait, qu'entreprend. Toi, tu as entrepris. Et c'est ça, en fait, qui caractérise... Je pense à tous ceux qui ont tout fait le ça monde, pendant le Covid. Ça s'est carrément. arrêté, malheureusement. La moitié des gens qui ont fait de la vente à emporter ou C'est à vrai. livrer chez eux dans C'est la vrai, c'est pâtisserie, qui ont kiffé, Ouais. tu vois les deux poids, deux mesures. Ouais, carrément. Qu'est-ce qu'a fait le pays français? Il a mis un veto. Donc, ces gens-là qui étaient en croissance, qui allaient peut-être toucher du doigt leur rêve de pouvoir devenir entrepreneur, Ouais, faire une reconversion et tout ça. à cash, Ouais. veto de la France. Mm. À chaque fois qu'on va avoir un nouveau truc, un nouveau cycle, en France, on va te taxer, on va te mettre une loi. Ou un nouvel impôt. Là-bas, je vais vous raconter une histoire. Je reviens des États-Unis, j'avais un compte perso, il me restait 200 balles. Ok. Il me restait 200 balles. Et je dis merde, j'ai rien. Et puis là-bas, ils prennent pas le cash. Je peux pas mettre du cash comme ça directement sur le compte, c'est pas possible. Ok. Voilà. Ils aiment pas ça. Ok. Même si on pourrait croire qu'ils en ont rien, ils aiment pas ça. Je dis le seul moyen, c'est que j'ai une société. Mais si je fais ça en France, ça s'appelle de l'abus de bien social. Bah ouais. Vas-y, mec, tu peux. Mais attends, j'ai pas de feuille de paye, j'ai rien déclaré au comptable. Fais-le. C'est à ton nom. Ta société est à toi et ce compte-là, il est à toi. Tu peux le faire. Donc, je me suis verré de l'argent devant, comme je le dis, elle s'appelait Rosalie. Je fais Rosalie, you can. Ouais. Moi, j'étais comme un bébé. Je dis putain, j'ai allé en tôle. Elle a mis de l'argent, elle a mis 1000 balles sur mon compte. Ok. Et j'étais pas bien. Toute la journée, j'étais comme ça. Je vais avoir un contrôle fiscal, je vais avoir un contrôle fiscal. Je vais voir mon comptable, Benjamin, qui est un franco-américain. Il me dit mais arrête, mec. T'es aux États-Unis. Ouais, plus. La société est à ton nom.
l'argent est suivi parce qu'il va aller sur ton compte. Moi, comptable, ce que je vais prendre, ton relevé de compte société, ton relevé de compte perso, regardez où est l'argent, il est là. Ouais, ok. Plus souple, quoi. Ouais. Non. Ouais, carrément. Et le mec t'a dit, t'as payé tes impôts dessus, donc j'ai payé ce que je devais, donc l'argent est à moi. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et il m'explique le coût de la TVA, tout ça. Enfin, j'ai tout compris, j'ai kiffé. Beaucoup plus simple. Ouais. Parce que moi, j'ai développé une maladie. Je ne vous l'ai pas dit, je voudrais vous le dire parce que je regarde l'émission, machin. Moi, j'ai développé une maladie. J'ai la peur, j'ai la phobie de l'administration française. Ah ouais, bah, réciproque, hein. Je donne tout à mon assistante, Laura, que j'embrasse. Sinon, je suis tétanisé. Ouais. Mais t'es pas le seul. Je paye, mais je suis tétanisé. Ouais. La petite Marianne, liberté, égalité, fraternité dans ma boîte, je suis pas bien. Là, cet été, mon beau-père, il venait à la maison pour relever le courrier. Et je voulais pas savoir. Il me fait, je me dis même pas à quoi ressemble l'enveloppe, s'il te plaît. Dis pour ma femme, mais il me dit pas pour moi. Moi, sinon, tu me flingues. Ouais, Ah bah, je ça vois. va louper, hein. Et dans le mois d'août, sans arriver, allez hop, on va te prendre une petite partie de tes impôts. Mais j'ai dit, j'ai tout payé. Non, mais pour l'année prochaine. Je fais comment ça? Donc j'ai dû payer pour l'année prochaine. Mais Alors que t'as pas encore gagné l'argent. Alors que je n'ai pas gagné l'argent. Mais j'ai dit, mais attendez, laissez-moi respirer, les mecs, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Mais le Covid, c'était pareil. On a été, pendant le Covid, je dis, j'appelle Bercy, je dis, écoutez les mecs, on va faire un truc. Là, vous nous avez mis tous à l'arrêt. Je pense que là, il faut diviser par 2 les prélèvements de l'année dernière. Ouais. Et puis on réévaluera ça après le Covid, sortie de Covid. Parce que là, si vous me prenez tout, vous allez me sécher ma trésorerie. Ouais, tu me mets à poil, quoi. Ah bah, Rien du tout. rien à foutre. Ouais. Elles sont pris. Je dis par contre, attention, vous allez prendre. Mais le retour, vous n'allez pas me faire en 10 fois sans frais, hein, les mecs. Si vous me remettez le même montant, parce que je savais que j'allais faire 0, le même montant que vous m'avez pris, vous allez le remettre. Hein. Ok. Et pas, je vous règle dans 6 mois. Hein, parce que le montant était énorme. Ah bah, ils ont entendu. Hein. Moi, je rigole pas avec eux. Hein. Bercy, c'est courrier recommandé, machin. Je rigole pas. Hein. Je les affirme directement. Moi, je confirme. Ah bah, je trouve des solutions intelligentes, j'anticipe. Derrière, j'attends quand même de l'administration. Ce que tu peux faire aux États-Unis, tu peux négocier aux États-Unis. Même la fiscalité, tu peux la négocier. Ah ouais. Ouais. Ok. C'est incroyable là-bas. Voilà aux pourquoi, States, ouais. négocier. Ah, il faut, hein. Mais non, mais plus simplement, pour ceux qui veulent pas, et qui n'ont pas envie d'être patron, mais qui ont envie de vivre aux États-Unis, on parle des cagades de la vie. Un jour, j'ai oublié de payer le téléphone. J'ai oublié de payer Internet, quoi. Ok. Dans ma baraque, dimanche. Dimanche, hein. Ok. Je fais ça sur mon téléphone, je dis merde, j'ai plus de réseau, j'ai plus de ligne, plus de télé. Les filles, elles étaient en panique, il n'y a pas de télé. Ouais. Ça gueule, quoi. Allô ouais, bah, je parle pas très bien anglais, mais on se démerde. Ouais. Bah oui, mais vous n'avez pas payé. Donc tu vas sur l'application, tu envoies les 25 balles. 10 minutes après, tout revient. Fais ça en France. Alors, Orange, il va dire on repasse ça dans 3 mois. Hein, et puis il faut être là à 16h, lundi 15. Ouais, mais je bosse à 16h le 15. Ah non, mais j'en ai rien à foutre, mec. À 16h. Ouais. Là, aux États-Unis, dimanche matin, à 9h10, j'avais récupéré mon téléphone et Internet parce que j'ai payé. Ok. Voilà. Tu vois le. Ouais. Beaucoup plus de souplesse, Ouais. quoi, ça va vite.